est souvent difficile. Et les 5 premières minutes sont parfois troublantes. C'est pourquoi IBM a conçu le PS1, un ordinateur qui vous met à l'aise dès les 5 premières minutes. Le PS1 d'IBM, 5 minutes et vous êtes dans le coup. Et quand vous saurez son prix, en 1 seconde, vous aurez tout compris. IBM, c'est tout. Déodorant Fa. Déodorant Fa, la fraîcheur qui parle à la peau. Longtemps, Déodorant Fa préserve la couche d'ozone. Amoureux de matière, de parfum, de sensations. Voici du cuir, du bois, des lignes. Voici la 405 STI. Tout votre corps va l'aimer. Jamais vous n'avez eu autant de plaisir à tracer des droites et dessiner des courbes. Peugeot 405, un talent fou. Aujourd'hui, le chat crée un vrai savon spécialement pour la douche, le chat douche. Toute la douceur de la glycérine pour une douche encore plus douce. Le chat douche pour une hygiène parfaitement naturelle. Le chat douche, un vrai savon spécial douche. Oh là là. Chut. Hé, tu vois ce que je vois? Mais pour la croûte banane, le mur, c'est une Lacultra de Novemaille. Regarde, le brillant et la profondeur des teintes. C'est Novemaille, c'est signé. Allez, on embarque. Mais on risque pas de l'abîmer. T'en fais pas, la Lacultra de Novemaille, c'est résistant. Lacultra de Novemaille. Novemaille, aïe aïe aïe! Les Étoiles du Rire, la soirée la plus drôle de l'année. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, bah puisque tu es désaxé sexuellement, moi je me suis mis. Les Étoiles du Rire. Ça va bien. 2 heures d'humour fou et de fou rire. Orchestré par Michel Drucker et son complice d'un soir, Christophe de Chavannes. Les Étoiles du Rire consacrent vos comiques préférés d'aujourd'hui et de toujours. C'est vachement dangereux ce truc-là. Un plateau exceptionnel en direct. Tous les grands réunis pour le meilleur et pour le rire. Avec la participation de Télépoche. Michel Drucker, Christophe de Chavannes et les Étoiles du Rire, lundi 20h50 sur TF1. Tout le monde connaît ou a connu ce sentiment terrible de ne pas être aimé, trop peu ou pas comme on voudrait. Pourquoi tu ne m'aimes pas? Des mots révélateurs d'une cassure parent-enfant. Comment dénouer des situations parfois critiques? Eh bien, Jacques Pradel et Lisette Tardy s'y emploieront demain soir dans La vie de famille sur TF1 à 22h55. Avant que Roger Zabel et Dominique Grimaud ne nous parlent sport, et plus particulièrement demain soir football avec le Paris Saint-Germain. Il sera question notamment de son avenir. Faut-il un grand club dans la capitale? Parmi les invités, Jean Tibéry, adjoint au maire de Paris, Henri Michel, entraîneur du PSG, et Alain Flelou. Pour le moment, nous allons trotter pendant quelques minutes avant de rejoindre au pas de course Ruth Elkrieff pour les toutes dernières nouvelles. Lyon-Paris. Madame, Monsieur, bonsoir. Un instant, on a cru le pire arriver, puis l'affrontement a été évité. Aujourd'hui, soldats américains et policiers irakiens se sont retrouvés face à face à Zakho, au nord de l'Irak. Ce n'était pas vraiment prévu par les accords internationaux, mais après un instant de flottement, les Irakiens se sont retirés. Et les 1600 Marines, tout juste arrivés, ont pu commencer l'installation du premier camp en territoire irakien pour les réfugiés kurdes. Notre envoyé spécial, Alan de Rothschild, était sur place. Quelle est votre tâche de l'autre côté de la frontière? D'accompagner les Américains. Pour faire quoi? Pour voir si c'est possible d'installer des relais humanitaires. Allez, roule. Roule.
s'est fait en accord avec les Irakiens? Dans la banlieue de Zakko, tous les militaires alliés ont dû se poser cette question. Leur arrivée dans le Kurdistan irakien s'était-elle faite en accord avec les autorités du pays? Ils avaient tous à l'esprit l'échec des négociations de jeudi avec les généraux de Saddam Hussein. Mais la nuit dernière, un accord a été passé entre les deux parties, excluant toute arme irakienne dans cette ville, dont la moitié des 80 000 habitants ont fui vers la Turquie. On a malgré tout frôlé l'incident en début d'après-midi. 200 policiers de Saddam Hussein sont entrés dans Zakko, violant ainsi l'accord passé avec les militaires alliés. Le face-à-face a eu lieu, il n'est resté que psychologique. De toute façon, les Américains ne veulent en aucun cas se laisser entraîner dans la guerre civile irakienne. Et les hommes de Saddam Hussein, eux, n'ont pas les moyens de se battre contre les alliés. Je suis très surpris de voir ces hommes en armes. Nous sommes arrivés hier dans la ville. C'est la première fois que je vois un militaire irakien avec un regard agressif. Hier, comme tous les habitants de Zakko, ils étaient contents de nous voir. Parallèlement, à 10 km à l'est de Zakko, l'installation du relais d'accueil pour les réfugiés kurdes avance à grands pas. La création des camps d'accueil pour les réfugiés kurdes en Irak du Nord n'est plus qu'une question de jours. Dans un premier temps, ils seront sous protection militaire alliée. Cette mini-invasion ne devrait être qu'humanitaire. En effet, ici, personne ne pense que Saddam Hussein s'aventurera à utiliser la force. L'armée irakienne est très coopérative, a reconnu ce soir Dick Cheney, le secrétaire américain à la Défense. Les soldats de Saddam Hussein indiquent notamment aux Marines les endroits où pourraient se trouver des mines. La guerre oubliée, la guerre en Afghanistan. Il y a eu plus de 300 morts et 700 blessés hier dans la ville d'Assadabad, au nord-est du pays. 3 missiles Scud ont été tirés par les forces gouvernementales contre cette cité contrôlée par la guérilla islamique. Au moment de l'attaque, le bazar était noir de monde. Le rappel de cette guerre vieille de 12 ans à présent par Guylaine Laurent. Cette nouvelle action menée par Kaboul prouve, s'il en est besoin, que le conflit afghan est loin d'être terminé. Les troupes soviétiques, basées depuis 1979 en Afghanistan pour prêter main forte au pouvoir communiste de Kaboul, se sont maintenant retirées. Le retrait de ces 50 000 hommes s'est achevé en effet le 15 février 1989. Un départ qui n'a pas empêché la poursuite de cette longue, très longue guerre civile. Il est vrai que Moscou continue à alimenter en armes les troupes gouvernementales du président Najibullah. Les opposants au régime, eux, bénéficient de l'appui des États-Unis, du Pakistan et de l'Arabie saoudite. Les combats sont quotidiens. Depuis plusieurs semaines déjà, les Moudjahidines progressent très nettement sur le terrain. Le 31 mars dernier, ils réussissent même à...